Vous avez la preuve de ce que tu dis? Oui. Parce que vous êtes victime. Quelle est la preuve que vous pouvez apporter au tribunal en termes d'audio pour dire, voici les enfants de Tigro, ils étaient avec lui au stade. Parce que vous êtes une victime. On famille. Famille, c'est là. Ah, wasitay don jetti wono ito hare don tepi don wawi sedi tan de tribunal on hare ko bibbe makko ben. Non, wana bibbe makko reedu kono ben don be wada o jonnay be ordre jey ko jonnata bibbe makko. C'est pas ses enfants, c'est pas leur géniteur, mais c'est lui qui leur donne des ordres pour exécuter. Voilà. C'est ça. Pour terminer, est-ce qu'il sait en tant que victime, tant qu'il n'apporte pas des preuves pour soutenir cette déclaration, on ne peut pas tenir compte parce qu'il n'est pas un témoin. C'est assez dit taki hare tigi ko wonda wolde do kon wadi bayina arda se to do arda ko fi da hebi masibo wo o are be wawata jogitade kongudi di. Mais Allah kanyum no jogiti. Oui, mais Dieu quand même, Dieu prend ça. Parce que je ne vais pas dire quelque chose ici qui ne s'est pas passé. Il y avait beaucoup de chefs en Guinée en ce temps. Il y avait beaucoup de chefs en Guinée, en Guinée en ce temps-là. Mais personne n'a été parlé de son nom ici. Personne n'a parlé du nom ici. Donc, sauf M. Kebourou. Donc, en attendant, les victimes et le parquet, nous demeurons toujours sur notre faim quant à la production des preuves pour soutenir vos allégations. Je vous remercie. Monsieur. Président, honorable assesseur de m'avoir passé la parole. Monsieur Diallo, est-ce que vous êtes la première personne à cette barre à avoir parlé de colonel Moussa Kegoro Kamara? Je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier aussi. Lorsque vous avez reçu des coups, est-ce que le colonel Moussa Kegoro Kamara était présent? Est-ce que Harry Kegoro a un mouton? Ah, faire le comme Pierre Talanka Dambugal, mais il y a le monsieur Kegoro. Au moment où on me va sonner à la porte, je n'avais pas vu Kegoro là-bas. Je ne peux pas l'accuser, je n'avais pas vu. Monsieur Diallo, vous avez déclaré à cette barre avoir reconnu le colonel Moussa Kegoro Kamara au stade ce jour 28 septembre 2009. Oui, c'est lui qui nous a barrés. Il nous a entretenus là-bas, il nous a parlé pendant 30 minutes au moins. Voilà. Quels étaient les propos qu'il tenait à l'encontre des manifestants? De se retourner, rentrer, ça a été reporté pour demain. On ne peut pas aller. On attend nos responsables qui viennent nous dire quelque chose. On ne peut pas rentrer. Il était seul? Non, peut-être 100 à 150 personnes. Il était avec des gens, environ 100 ou 150 personnes. Est-ce que ces hommes tiraient à bout portant sur les manifestants? Est-ce que Ben Harbe fait les manifestants? Non, fait un don tout marbe foutaki fait de bail donc quand même faut aimer ce Keboro donc à école primaire Dixine. En ce moment, ils n'avaient pas commencé à tirer parce que là où on s'est rencontré avec Kegoro, c'est à l'école primaire de Dixine. Vous avez également déclaré avoir vu une femme victime de viol. Je l'ai vu qu'on l'avait déshabillé. Est-ce que c'était un viol collectif?
hari ɓuri 4 personnes no darita ko makko. En tout cas, il y avait plus de 4 personnes qui étaient arrêtées à côté d'elle. Est-ce que pendant ce viol, les bérets rouges avaient utilisé des objets? Et au fin de compte, viola tamo c'était alaji kadi be naduno e makko. ɓay mi feno ana mi feno mi yaali. Non, pour ne pas mentir, je n'ai pas vu. Est-ce que cette dame victime de viol avait survécu? Est-ce que mo be viol no o wurno o mayano? ɓay mi immino tinna mi dogi ɓay mi laawol yeeso am mi andano ko feƴƴi ɓaawo. Quand j'ai vu la route devant moi, moi je suis parti rapidement, donc je ne sais pas ce qui s'est passé devant moi. Avez-vous des informations par rapport au pillage perpétré à Koza et aux environs? O si tawi ɗon humpiti yimɓe ɓen ko lancanano Koza piiji ko ɓe lanci butikaji je so tawi ɗon humpiti ɗum o walanama ɗum. Menen Koza ɓe yawno ɓe fusi magasin ji yimɓe ɓen. Non. Remorque jamen ɗen no dari ɓe adduno yiite ɓe huɓɓe ley oto ɓe sunnayɗe fof. Ils sont partis à Koza, ils ont cassé les magasins des gens. Nous, on avait nos remorques qui étaient là-bas. Ils avaient mis le feu derrière les camions là pour dire qu'ils vont les brûler tous. Plus de 100 camions remorques. Plus de 100 camions remorques. C'est à cause d'un forgeron. Wole yewte ka micro do. Fi baylojo no ɗon gollanayno ɗo monsieur Pivi. C'est à cause d'un forgeron qui travaillait pour monsieur Pivi. Donc on ɗon no andi groupe arɓe ɓen. Lui, il connaissait le groupe qui était venu. Il a pardonné au groupe qui est venu. Il a demandé pardon au groupe qui était là. Il dit que tout ceci n'est pas là, c'est nous qui est là. Sur les remorques brûlées ici, nous vraiment devant Dieu, on a honte. Tous ceux-là, ils ne sont pas là. C'est nous qui sommes là. Mais si leur remorque brûle ici devant Dieu, nous, on aura honte. Donc, ils ont pardonné les petits là à cause de M. Pivi, parce que c'est l'ami de M. Pivi. C'est comme ça nous on a entendu. Donc, ils ont pardonné à cause de ce petit-là, parce qu'il est l'ami à M. Pivi. Voilà. C'est ce qu'on a entendu. Mais magasins Bon, les magasins, quand même, ils ont gâté, ils ont pillé, ils ont fait sortir tout ce qui était dedans. Ils ont envoyé au camp Alpha, parce que c'est en face. Là, c'est traverser seulement aller au camp. Monsieur Diallo, vous avez déclaré à cette barre avoir été victime de coups et blessures volontaires. Ils m'ont bastonné, ils m'ont blessé, ils m'ont fracturé les mains. Donc pour vous, quels sont les auteurs de ces coups et blessures volontaires? Premier auteur on commence Kebro. Premier auteur c'est M. Kegro. C'est lui qui sait qui l'a donné l'ordre. Mais lui il a exécuté. Mais lui il a exécuté. Voilà, sur le peuple. C'est ce que je connais. Est-ce qu'il était au stade dans le cadre du maintien d'ordre? Est-ce que maintien d'ordre maintien d'ordre, on a fait le golim et tout failli maintien d'ordre, c'est pas tirer sur les gens, percer les gens avec les couteaux, non. Donc le colonel Moussa Kegoro Kamara était armé ce jour-là jusqu'aux dents. Lui, personnellement, il n'en avait pas, mais tous ces hommes étaient armés. Bon, lui, ceux qui détenaient, c'est son téléphone. Il téléphonait? Il a téléphoné 2 fois, j'ai vu. J'ai vu 2 fois qu'il a téléphoné. Je vous remercie. D'accord. Merci, M. Diallo, et du courage. Je vous remercie, Monsieur le Président. À la suite donc de ma consoeur, je vais poursuivre. Mais avant, je voudrais faire quelques mises au point. Monsieur Diallo, est-ce que vous êtes à cette barre pour répondre des déclarations qui ont été faites par des partis civils? Est-ce que quoi dit on do ko yimbe ben woli kon ko jabogol dum don addi on do c'est pas répondre ce que les gens ont dit, ce que moi je dis ici, c'est ce qui m'envoie ici. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas le premier à venir ici dire que le colonel Thiebro a menacé les manifestants?
quand ils rentreraient au stade, ce qu'ils récolteraient, ils auraient cherché. Est-ce que vous avez entendu ça ici? wo sidon andi na onon tun ari do wodi colonel Kegoro kambani yimbe be kala kon yibudon son nati hare ko on dabbudum wo ina onon tun woli dum wo sidon andi dum na min tu wolum worin gila 28 septembre 2009 wadi 13 ans hikka. Mais dans le quartier, tout le monde parlait de M. Keboro. Ça fait plus de 13 ans, 28 septembre. Je ne suis pas la première personne à dire ça. Dans le quartier, tout le monde parle de M. Kegoro. Ensuite, il vous a été reproché de n'avoir pas mentionné le nom du colonel Keboro dans votre PV, n'est-ce pas? Oui. Moi, je voudrais vous rappeler que votre passage devant les juges d'instruction a eu lieu le 16 juin 2010. Juin 2010. Et vous savez que c'était à la Villa 31, n'est-ce pas? Oui, donc Villa 31. Ah, Villa 31. Oui, Villa oui. 31. Expliquez-nous comment vous avez fait pour vous rendre là-bas. Ah, mais il y a des stades. Villa 31. Ah, ka Villa 31, ko suuda gol ara passé fo no sikkude M. Keboro e groupe mu ngondo ton bayi menen men force men ari. C'est se cacher, arriver, parce que tout le monde savait que M. Kegoro et son groupe allaient sévir. Donc nous, on s'est caché pour venir là-bas. Donc, quand vous alliez pour déposer chez les juges, vous aviez la peur au ventre, oui ou non? Mais sous sali go e goto témoigne dom tandinaki no suusunoɗo on tuma wowlude fi M. Keboro. On avait peur, je vous dis, je ne pense pas qu'en ce moment-là, tous ceux qui ont témoigné ici, quelqu'un pouvait dire le nom de M. Kegoro. Est-ce que vous ne craignez pas des représailles de sa part? Be waray men parce que nder quartier amen menen jemma men ɗanota ko ñalorma men ɓe naate quartier on wo fulɓe ɓe hotay Éthiopie hotay Mauritanie. Donc ils vont, non, on avait peur parce que nous on tombait sur nous dans le quartier la nuit, la journée, ils disaient que les peuples, vous allez rentrer en Éthiopie, ils disaient ça. Est-ce que vous savez qu'à l'époque le colonel Keboro se promenait avec tout un cortège? C'était colonel Kegoro ko jindata do ko kanko e sori c'était jindata. So yiya ka pick-up sappo wo ko nogay ɓaawo makko. Si ce n'est pas 10 ou c'est 20 pick-up derrière lui. Donc vous n'aviez pas du tout envie d'avoir des représailles, raison pour laquelle vous aviez omis son nom à l'époque, oui ou non? Hari on farno ka hebude masibo telle makko ko dum on wolal inde makko ne. Ko ɗum hanno men wola. C'est ce qui a fait qu'on n'a pas. On avait peur. Est-ce que vous savez que ce qui a motivé le déplacement de la Villa 31 pour lancer la cour d'appel, c'était justement pour rassurer les victimes qui venaient déposer à cet endroit? Ouais, aussi on donc andi. Ko dum don wadi be itti Villa 31 be addi do ko fi har suusingol yimbe be fiyo kulol yuwe mabbe. Ah, kono woni har yimbe be suusta. Ouais, c'est exactement comme ça. Les gens, ils avaient peur. Voilà, très bien. Est-ce que maintenant, à cette barre, 13 ans après, vous avez encore peur? Joni woni duubi sappo e tati ɓaawo ɗum ɗon est-ce ha joni kulongol ka barɗo kulongol noy mon joni kulongol ala? Non, il y en a plus ça.